Chers amis spectateurs, bonsoir. Pour beaucoup, vous me connaissez bien sûr. Je me nomme Dieudonné Mbala Mbala. Je me présente à vous aujourd'hui, non pas en humoriste, mais en tant qu'auteur et metteur en scène de cette prétendue pièce de théâtre. Ma voix enregistrée sur mini-disque, Sony MZ710, vous accompagnera tout au long de ce récit. Mais je parle, place à l'histoire, place au théâtre. Au fin fond des galaxies, une planète bleue tourne. Sur elle-même et autour d'un soleil. La Terre, notre Terre. Majestueuse et rayonnante, elle danse. Indifférente au néant de cet infini cosmos qui l'enlace. Éternelle adolescente, elle danse. Entraînée dans une valse sans fin, elle tourne. Attention, merde! Bon, bref. Pardonnez-moi cet incident, évidemment. On se concentre un peu sur le plateau, les mecs. À l'image de ces apprentis marionnettistes, l'humain est très souvent décevant. Orgueilleux et prétentieux, il voudrait commander aux événements, réécrire à sa manière l'ordre naturel des choses. C'est dans ce contexte que débute notre histoire. Fin du préambule, lumière, je vous prie. C'est l'histoire d'une loi. Une loi qui va profondément changer les fondements de notre société. Nous avons baptisé cette loi le mariage pour tous. Mais avant de nous aventurer dans le fond du sujet, accueillons, je vous prie, les comédiens. Pour traiter de la question de la famille, il me fallait un duo familial. Un père et sa fille. Très bien. Voilà, Juliette et son papa, Pascal. S'il vous plaît, on se concentre. Ben oui, mais je vous rappelle que le comédien a pour mission d'incarner la pensée de l'auteur. Pas, voilà. On ne vous demande pas de penser ou de donner votre avis. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas responsable, sur le plan pénal, des propos qui vont suivre. Voilà. J'en assume, moi, l'auteur, l'entière responsabilité devant les tribunaux. Alors donc, un père et sa fille, 2 générations, une famille. En l'occurrence, le morceau d'une famille. Ouais, parce qu'en fait, j'ai aussi 2 autres enfants. Ouais. Il y a Ophélie et puis Victor. Et maman, tu parles jamais de maman alors... Oui, bon, ben ça va. Certes, la famille est au cœur du sujet, mais votre réalité n'intéresse personne. Je vais me répéter combien de fois. Vous êtes là pour servir un texte, pas pour nous raconter vos histoires de famille, qui, à mon avis, d'ailleurs, ne doivent pas être plus reluisantes que celles des autres. Voilà, fermez vos gueules. Disparaissez derrière vos personnages. Oubliez le temps de ce spectacle, ce triste monde de la réalité. Nous sommes ici pour faire rêver les gens. Ici, vous êtes ce que l'auteur a décidé de ce que vous soyez. Par exemple, si je décide que Juliette soit un chat, allez, Juliette, l'auteur suggère, le metteur en scène ordonne, le chat. Le chat apparaît, Juliette. Non, arrête, silence. Qu'est-ce que c'est que ce ronronnement, là? Bah c'est un chat, c'est un petit chat. Bon, allez, ferme-la, c'est pas ton truc, hein. Oui, mais ça, normalement, tu dois le mettre sur ton CV, ça. Ne joue pas le rôle d'un chat, parce que là... On aurait dit un pigeon. Bah non, c'est un petit chat, c'est un chat qui ronronne. Tu fais comment le chat, toi? Miaou. Bah, il est pas obligé de dire que je dois le mettre sur mon CV parce que je sais pas faire le chat. Il est en train de dire aux gens que je suis une mauvaise comédienne parce que je sais pas faire le chat. Il est méchant. Bon, on s'est fait piéger. Bon, magie du théâtre, c'est au tour de Pascal de se transformer cette fois-ci en cerf, un cerf majestueux. Pascal, on te regarde. Voilà, c'est pas mal. Allez, arrête, calme-toi, c'est pas la saison. Allez, revenons donc à l'histoire. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Certes, l'histoire de l'homosexualité remonte à la nuit des temps.
Alors que l'homme n'était qu'un singe, qu'il est toujours d'ailleurs selon moi, c'est en mai 2013, avec l'arrivée au pouvoir du dernier roi de France, François Dernier et sa garde des Sceaux Chita, que la France va entériner la loi du mariage pour tous, autorisant les personnes de même sexe à se marier. Cette loi, publiée au journal officiel le 25 mai 2013, 86 ans jour pour jour après la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh, marque un tournant déterminant dans ce qui fait l'identité de la famille française. Avant de devenir loi en vigueur, le mariage gay fut l'un des arguments de campagne qui conduit le roi François Dernier sur le trône. Miroir, mon beau miroir, de cette silhouette, admire les contours. Miracle d'une diète, suivi jour après jour. Ah, Jésus, ma oui, Joseph. Ah, vous êtes joli. Ah, vous me semblez beau. Samantha, mon adoré, je sens que vous allez gagner ces élections. Vous serez bientôt roi de France. Persiflage, flagornerie d'une esclave de maison. Pour conquérir le royaume de France, il nous faudra bien plus que des formes élancées. Il nous faudra séduire le peuple, trouver l'idée qui saura l'intéresser, oui. Augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres. Baisser le coût du manger. Le peuple nous qu'a fait, monseigneur. Cesse donc ces pleurniches de pauvresse. Oh. Bien sûr, nous promettrons, ça n'engage à rien, oui. Nous promettrons argent, pitance, santé, la pluie, le beau temps, enfin, tout ce que ces bobos veulent entendre. Mais nous devons faire plus. Si nous voulons conquérir le royaume de France, oui, si nous voulons marquer l'histoire comme Newton, comme Charlemagne, oui, il nous faut inventer une loi. Oui, je vois, une loi qui on dirait que celui qui l'a faite à Guanton. Oui. Qu'après on fait une statue de vous. Oh oui, une belle statue de vous. Oh, nous pourrions officiellement rétablir l'esclavage. Ah non, pas l'esclavage. Vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas... Calme-toi, vilaine mulâtresse. Je ne veux pas là. Mais nous taquinons. Ce n'est pas bien de taquiner. Non, là, ce n'est pas bien. Ah, oui. Bah, dès le matin. Mais nous sommes taquins le matin. Voilà. Non. Ah, inventer une loi, oui, mais laquelle? Yo, ouais bien cette idée dont on parle dans les vestiaires du Hammam. Parle donc, coquine guenon. C'est que j'ai peur que ce soit une idée du diable. Que c'est pas bien de le faire, comme on dit, pas très moral. Oh, mais la morale, c'est une chose vivante qu'il nous faut domestiquer. Allez, qu'est-ce que c'est donc cette idée-là qui te rend si cachotière? Ça qui concerne une question de Macoumery. De Macoumery. De sexualité. Ah, gourgandine. Ah, tu voudrais voir rétablir le droit de cuissage, hein? Ton fessier de femme bantou réclame sa pitance. Non, pas toucher, ce n'est pas dans mon contrat. Non. Légaliser le troussage de bonne. C'était déjà dans le programme de notre cher ami Dominique. Vois ce qu'il lui en a coûté, hein? Oui. Ayons en mémoire cette affaire de Sofitel. Sans compter que légaliser les usages retirerait du piment à la chose. Oui. Sachons rester discrets sur nos privilèges d'alcôve. Parce que j'ai dans l'œil une petite actrice. Je voulais parler du mariage entre gens du même sexe. Ah oui. Ah ouais. Cette idée de mettre dans le même panier masturbation et procréation? Ah oui, pourquoi pas, mais en quoi cela pourrait-il révolutionner la société? Mais en tout, monseigneur, qu'à détruire la famille, on forcera votre pouvoir.
Diviser pour mieux soumettre. Pour une mulâtresse, elle raisonne bien. Mais nous craignons que cela n'effraie les petites gens. Mais pour ne pas effrayer les petites gens, comme vous dites, il faudrait que ce projet passe pour un combat pour l'égalité de tous. Ah oui. J'avais pensé au mariage pour tous. Mariage pour tous. Mariage pour tous. Oui. Cela sonne humaniste. Et après tout, nous représentons la gauche. Non? Oui. Allez, approche. Approche, montre ta laine. Viens là. Moi, Chita. Ah non, moi ce n'est pas Chita, je vous l'ai déjà dit, moi c'est Christian. Christian, c'est mon nom de baptême quand même. Mais oui, mais j'aime bien rebaptiser les choses. Non, qui ça m'entourent. n'est pas bien de faire ça, Allez, Chita, prends-le comme un privilège. Chita, nous sommes fiers de vous. Vous avez eu le don d'attirer notre attention et nous vous nommons Duchesse de Guyane. Merci mon match à jouer. Alors ça par contre c'est vraiment très gentil. Voilà, maintenant vous pouvez toucher la allez, vache si vous voulez, il n'y a pas de problème. Allez, file. Va chercher ta banane. Nous allons mettre cette idée de mariage pour tous dans notre programme. Ce sera le point fort de notre campagne. Une fois élu, nous nommerons Chita porte-parole de ce mariage pour tous. Son accent d'aide-soignante sera apaisé les plus cachés, toi, oui? Après son avènement sur le trône de France et après s'être assuré d'une majorité à l'Assemblée, notre monarque socialiste, héritier de Léon Blum et des Lumières, comme il l'avait promis, introduit son projet de loi à l'Assemblée. Comment? Ah, mais on s'en fout, tu manifestes. Mais oui, je m'en branle les ovaires. Eh bien, vous leur dites que François a été élu sur un programme et qu'il tiendra ses promesses. Voilà, c'est tout. Non, mais bien évidemment qu'il mentira sur tout le reste. Il y a un peu de bon sens, voyons. Mais il reviendra pas sur cet engagement. Ah, le mariage pour tous sera voté, oui. Et oui, bien évidemment, peu importe le nombre de manifestants. Vous avez bu ou quoi? Vous dites 1 500 000. Oh, oui, quand même. Ah, excusez-moi, j'ai pas compris la question, en fait. Ah, mais vous dites qu'ils étaient 300 000 et on n'en parle plus. Allez, emballez, c'est pesé. La vérité. La vérité n'existe pas, on fait de la politique. Réveillez-vous, voyons. C'est les stagiaires que j'ai au téléphone ou quoi? Eh bien, je ne sais pas, débrouillez-vous, mon pauvre garçon. Vous n'avez qu'à augmenter le nombre de manifestants côté pro-mariage gay. Faites en sorte que ce soit l'équilibre, quoi. Voilà. Oui, voilà, 1-0, c'est parfait. 2 même. Mais si, allez-y. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, notez ça sur votre petit calepin. Mais oui. Eh bien, dites-vous que c'est votre boulot. Vous êtes payé pour ça, non? Oh! Entrez! Non. C'est le cardinal de Paris qui vient d'arriver. Monsieur Labuse. Entrez, Labuse. Bon, écoutez, je n'ai pas discuté avec vous. Vous n'existez pas, donc exécutez mes ordres, un point, c'est tout. Oh! Madame la chef de cabinet. Mais dis donc, Labuse. Moi, je vous ai pas dit de vous asseoir. C'est pas très poli, quand même. Quel temps il fait? On se croirait en hiver. Oui, madame la chef de cabinet. Bref, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai bien reçu votre pétition. Donc, je vais vous demander d'ouvrir bien grand vos oreilles parce que j'ai l'impression que vous entendez pas très bien, dis donc. Alors, si, madame la chef de cabinet, alors... Non, vous comprenez absolument rien à ce qu'on vous dit. Je vous ai envoyé un fax la semaine dernière, dis donc. Mais ouais. Vous vous souvenez pas un petit fax? Ça vous dit rien? Un petit fax où je vous dis d'arrêter immédiatement votre petit manège à la con. Ça vous dit rien. Que vous souteniez pas cette loi, c'est une chose, c'est votre liberté de conscience, y a rien à dire. Mais
que vous poussiez au créneau pour la combattre risque de vous exposer, vous et votre entreprise, à... Église Église, madame le chef de cabinet, église. Oui, église, si vous voulez. Bref. Bon. Cette loi sera votée. Vous le savez, ça. Et ce, malgré les gesticulations de ces groupuscules fascistes, là, islamo-catholiques d'extrême droite. Ils ont quoi? Cassé 3 chaises, place Trocadéro hier après-midi? Et griffé un transsexuel? Bon. Pardonnez mon insistance, madame le chef de cabinet, mais la colère gronde au dehors. Écoutez plutôt. Une mère pour nos enfants. Un père, 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 une mère pour... Et j'ai pas compris la question, en fait. Mais pourquoi ne pas changer de mot? Le mot mariage est un mot qui appartient au langage religieux. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Il appartient surtout au petit Robert. C'est-à-dire à tout le monde. Bon. Mariage. Madame le chef de cabinet, le mariage entre un homme et une femme est le mode d'organisation de la conjugalité le plus ancien, le plus universel. Respectons-le. Touché à cette société fragile qu'est la famille, c'est touché au fondement même de l'organisation sociale du monde. Ah, vous voyez bien. Association harmonieuse. Fusion. Mariage de couleurs, mariage des idées, mariage de 2 entreprises. Bon, voilà, tout est dit. Madame la chef de cabinet, nous vous avons fait des propositions. Pourquoi ne pas appeler ce couple en amour le contrat d'union laïque, le CUL? Ou bien encore le pacte d'amour fraternel, le PAF. Et puis, PAF c'est gay. Bon. Écoutez, monsieur le curé. Votre PAF, comme son nom l'indique, vous pouvez gentiment vous le foutre dans le cul. Enfin, ma fille. Ouais, déjà, je ne suis pas votre fille. Oh bah alors si, quand même, hein, t'es un peu ma fille, quand même. Alors, excuse-moi. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? T'es nul, on est en train de jouer. C'est quoi que tu fais? T'es comédien ou t'es pas comédien? Ah, on se concentre, s'il vous plaît. Et oui, je suis peut-être une voix enregistrée, mais je surveille. On reste sur le texte, s'il vous plaît, hein? Oui. Allez, on reprend. Excusez-vous. Excusez-vous au public, voilà. Excusez-nous au public. Excusez-moi, mais c'est pas C'est bon, on peut reprendre? Bon. C'est ma fille. Nous comprenons. Oui. Ok. Nous comprenons très bien votre volonté, fort louable au demeurant, de vouloir permettre l'égalité de tous devant le couple en amour, mais je vous en conjure, laissons à l'union homme-femme la magie du mot mariage. Ah, mais j'avais pas compris que c'était de la magie que vous vouliez. Vous voulez de la magie? Eh bien, on va faire de la magie. Alors, abracadabra. Oh, j'ai votre dossier DRG là sous les yeux qui vient de pas apparaître. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur, la petite pochette surprise. Très bien. Alors, je peux y lire que vous avez eu une aventure amoureuse avec un camarade séminariste étant jeune. Robert, de 30 ans, votre aîné. Si peu. Oh, vous allez donc pas nous jouer les offusqués. Je continue? Alors, c'est parti. En 2006, vous avez demandé à changer de sexe, dis donc. En 2006 En 2006, oui. Fin 2006 alors. Ça reste 2006. En tout cas, si je m'en tiens au rapport, apparemment, t'as voulu faire greffer une chatte. Bon, visiblement, ça a foiré. Je te demande pas de me montrer le résultat, merci. Je continue? Ma fille. Ah, mais arrêtez avec ma fille, vous commencez à m'énerver. Et puis arrêtez de pleurnicher. Votre décision est prise. Ça ne sert plus à rien. Si vous osez vous opposer encore une fois à ce magnifique projet de mariage pour tous, nous considérerons cela comme une déclaration de guerre. C'est bien compris? Ah, oui. Tu sais que je peux devenir ton pire cauchemar. Tu le sais, ça, pourtant. J'ai les médias à ma botte. Un seul coup de fil et on ressort les dossiers des curés pédophiles. Ah oui, vous voulez jouer au con? J'hésiterai pas à vous envoyer les fémènes à Notre-Dame. Tous les samedis matins. Non. Ah
Oh, madame la chef de cabinet, tout ceci est très fâcheux, n'est-ce pas? L'heure est grave, comprenez? La foule gronde au dehors, écoutez, écoutez! Une mère pour nos enfants. Un père, une mère pour nos enfants. Un père, une C'est pas moi, c'est la route! Non, 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 non. Enfin, qu'attendez-vous de nous? Bah voilà. C'est mieux. Asseyez-vous. Ne prenez parti ni pour les uns ni pour les autres. Parlez plutôt, je ne sais pas, moi, de paix dans le monde. De Jésus, c'est bien ça, Jésus. En tout cas, évitez le débat politique et tenez-vous tranquille. Voulez-vous rendre utile? C'est ça que vous voulez? Je sens que c'est ça que vous voulez. Eh bien, dans ces cas-là, trouvez-nous un curé prêt à célébrer à l'église un mariage homosexuel. Voilà. C'est énorme, mon pauvre garçon. Vous vous noyez dans un verre d'eau, dis donc. Les évangiles! Mais les évangiles, c'est comme la Constitution, ça évolue. Débrouillez-vous pour changer 2-3 lignes qui dérangent. Jésus n'y verra que du feu. Il est mort, non? Mort et ressuscité, madame la chef de cabinet, mort et ressuscité! Mais c'était une blague. Oh. Seigneur, guide-moi sur le chemin de la collaboration avec nos maîtres. C'est bon, tu as fini, frère Toc? Bon, allez, retourne dans ta forêt, va rejoindre Robin des Bois. J'ai du travail. Merci. Madame la chef de cabinet. Oui, c'est bien. Oh. Ah, hé. Trouve-moi une fillette prêt à marier à l'église 2 traves qui bossent à la mairie de Paris. C'est un ordre. Ah bah si. Ah, sinon, les fémènes. Non, pas les fémènes! Allô, les fémènes? Pas les fémènes! Oh. Pendant ce temps-là, partout en France, plusieurs millions de personnes de toutes origines sociales, de toutes religions, ont décidé de défier Sa Majesté François Dernier et sa cour, en sortant manifester dans la rue. Hommes, femmes, enfants, tous unis derrière un seul slogan. Non à la loi instaurant le mariage gay. Le maire de Lourdes, Jean-Luc Augustin, a fait le trajet jusqu'à Paris pour apporter son soutien à ce vent de contestation qui balaye l'Hexagone. Il est accompagné de sa fille Anne-Cécile, étudiante à Sciences Po Toulouse. Taisez-vous, putain, il va parler! Un père, une mère pour nos enfants. Un père, une mère pour nos enfants. Quel chienlit! Jusqu'où allons-nous descendre? Le pays est en crise. Inflation, récession, chômage. Et au lieu de nous sortir de la mouise, Sa Majesté François Dernier des derniers nous sort de sa manche ce foutu mariage pour tous. Quelle honte! Où va le monde? C'est-à-dire, comme avec SOS Racisme en 1984, le Parti Socialiste espère masquer son incompétence à gouverner et son glissement inexorable vers le libéralisme en proposant aujourd'hui une loi qui n'est autre que le renoncement au bon sens pour lui préférer une fuite en avant effrénée qui nous conduit dans l'impasse. Voilà! Très bien dit. En tant que maire UMP, je vous le dis, et je suis loin d'être le seul à le penser, jamais je ne célébrerai, jamais, vous m'entendez bien, jamais, de mariage entre gens du même sexe dans notre bonne ville de Lourdes. Je m'y oppose. C'est une question d'honneur, de dignité, et aucune loi ne m'y obligera. Nous nous battrons de toutes nos forces contre ce qui représente pour moi la plus grande escroquerie morale de tous les temps. Ce monde qui est le nôtre s'est bâti patiemment à travers les millénaires, pas à pas, sur une valeur fondatrice. Et cette valeur, c'est la famille. Et à l'origine de la famille, il y a le mariage entre un homme et une femme.
Et rien, ni personne ne changera cette réalité. Mais ouais, on n'est pas des PD, ouais. Bien sûr qu'on n'est pas des PD. Non mais, attention, hein. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas, non, je ne suis pas homophobe. Non, je dis seulement, hein, que les pédésexuels, là, ils aillent faire leurs petites affaires chez eux, à leur domicile, et certainement pas dans les liens sacrés du mariage. Hein. Non mais arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Arrêtez. Oui, Il faut ouvrir les yeux et il faut arrêter d'être con. oui. Cette loi est une conséquence directe de la loi de 1905. Je veux dire, après avoir séparé l'Église de l'État, le pouvoir laïque se devait de mettre en place un nouveau socle moral qui lui soit propre. Le mariage pour tous couronne l'avènement de la religion laïque. Voilà. Et comment expliquer une telle opposition populaire? Alors, Je crains malheureusement qu'il ne s'agisse que d'un phénomène d'inertie relativement éphémère parce que le français est un beauf. Regardez-moi là, tous ces cons qui se prennent pour des... mais oui, pour des révolutionnaires. Tout ça parce que ils ont vu à la télé de PD qui s'embrassaient devant une mairie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Eh bien, ils seront à nouveau devant leur télé, et puis ils boiront leur bière, ils regarderont leur match de foot, et puis voilà, ils ont bonne conscience, mais en fait, ils en ont rien à foutre, hein. Quand on leur donnera à bouffer, ben, ils bougeront pas. Voilà. ah, mais non, mais enfin, nous ne sommes pas tous des moutons, non. Si, et vous les politiques, vous êtes certainement les pires. Ah, tu surfes Ah, sur oui, la vague, là. la Pour récupérer des jeunesse, voix. Mais en fait, t'en as anarchiste, rien à foutre. Voilà, révolutionnaire. c'est ça. Tu fais passer pour un On est gâteau, tous passés hein. par Ça là, fait hein. combien de temps que t'es pas allé à la messe? Oui, en tout état de cause, nous lutterons de toutes nos forces contre cette loi qui est satanique, hein, oui. Enfin, regardez autour de vous. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des catholiques, il y a des musulmans. C'est la France d'aujourd'hui. C'est la France black, blanc, beurre. C'est la France éternelle. C'est la France victorieuse. C'est de la merde, ta France victorieuse. Voilà ce que c'est. Enfin, t'as bu un Red Bull ou quoi, hein? Regarde-moi la gueule là, tous ces cons. Vas-y, calme-toi. jette une liasse de billets là dans la basse-cour. Tu vas voir la panique. Vas-y, balance. Cécile, t'es pas là. Ah, enfin, tu te rends pas compte devant la caméra, les journalistes, enfin, hein? Bon bah très bien, je me casse. Hein? Te laisse faire ton business. Cécile! Allez, mon business, hein? T'en profites assez de mon business, hein? Enfin, qui est-ce qui paye les études à Sciences Po? Et la smart de fonction? Hein? Le conseil général? Cécile, reviens ici tout de suite! Je t'emmerde. Oh. Allons, enfants de la patrie, le jour de soirée, parlez contre la tyrannie. Allô? Là-haut, c'est là-haut que ça se passe, là-haut. On tourne la tête. Bon, j'annonce les intérimaires qui sont de tension, vous êtes en fin de mission, hein, je leur ai dit. Hein. Bon, balance un projo sur moi, ils dorment. Allez, un projo, allez. Ok, tout le monde suit bien le réalisateur. Hein. En l'occurrence, le réalisateur, c'est moi. Je vous rappelle le dispositif, on est sur un plateau télé en prime time. Donc tous au taquet jusqu'à la fin de l'émission. Hein. Chauffeur de salle, il est comment, le public? Ok, on fera avec. Lumière plateau, s'il vous plaît. Caméra 1, le point sur la bonne sœur. Bon, il s'assoit, Batman. Elle m'entend pas, hein? Ok, fais-la s'asseoir. Tiens, là. Tiens, là. Ah, elle est débile. Youhou! Oh, ça va être chaud. Ok, on en tient une. Le deuxième. Bah, la tafiole. Maquillage. Mais ça fait 2 heures, là. On n'est pas un spa, les mecs. Ok. Ouh. Mais oui, t'es belle. Assise.
Ok, on va pouvoir commencer. Tout le monde en place 3 secondes après mon top. Lancement jingle, bonne émission à tous. Attention, top départ. Bienvenue sur le plateau de vérité pour toujours, une émission du service public qui vous est présentée par Elisabeth Lévy et Jonathan Cohen, produit par Christian Cohen-Lévy. La France est divisée en deux. Une partie se prononce pour le mariage homosexuel et l'autre contre. Pour en parler ce soir, 2 invités, Martial Cohen-Boudboul, président de l'association La Gaule de Jésus, et sœur Chantal de la congrégation des Capucines de Sainte-Thérèse. Martial, commençons par vous. La loi doit être votée demain au Parlement. Vous êtes dans quel état d'esprit ? On est fébrile, évidemment. C'est une page de l'histoire qui est en train de s'écrire pour l'égalité de tous, pour le progrès, pour la liberté, pour que le bien triomphe enfin de l'obscurantisme. Caméra 1. Sœur Chantal, vous êtes d'accord avec Martial ? Je suis bien évidemment d'accord pour qu'il y ait une parfaite égalité des chances de chacun pour aborder les injustices de ce monde terrestre. Toi la 2. Je pense que notre Seigneur et Christ roi, Jésus-Christ, mort en croix des hommes pécheurs et ressuscité parmi les hommes pour nous offrir la lumière. La 2. Celui qui est venu pour nous sauver et nous offrir l'amour éternel, Jésus, Là c'est à toi. notre lumière, Autant pour moi. le Fils de Dieu, ne nous a pas encouragés à nous marier entre personnes du même sexe. Mais parce que cela ne s'inscrit pas dans la nature de l'homme. C'est une fausse route, un piège. Et Jésus est là pour nous aider sur le chemin de la vie à éviter ce genre d'écueil. Je sais plus. Et à fonder une famille, pour pouvoir procréer et perpétuer par là même l'amour éternel qu'il nous a offert. C'est bon, on a fini. Sœur Chantal, vous nous parlez à tout bout de champ de Jésus. Jésus. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, mais Jésus ne vous appartient pas. Vous nous dites en son nom que l'homosexualité n'est pas dans la nature de l'homme. Non, mais permettez-moi d'en rire, n'est-ce pas? Nous avons là quelques documents, par exemple ceci. Voilà, Jésus qui est à table avec ses 12 camarades. Et regardez bien autour de lui, regardez, regardez. Pas de fille. Aucune fille. Non. Un autre document peut-être, voilà. Jésus en train de laver les pieds d'un de ses camarades, c'est très gentil. Les 12 apôtres sont autour de lui et regardez. Hein. Toujours pas de fille, aucune fille. Mais enfin, réfléchissez. Pendant toutes ces années, à prêcher dans le désert, enfin, entre hommes, le soir, sous la tente. Enfin, Jésus était homosexuel. Ouh, ça c'est bon ça, reviens sur elle. Mais ce que vous dites sur Jésus est terrible. Mais enfin, Jésus nous a été envoyé à tous, non pas pour faire la promotion de l'homosexualité, mais vous vous écoutez? Caméra 2. Jésus était pédé comme un phoque, oui. Sur la pucelle, si, elle est mal. C'est la vérité nue, vous refusez de la voir. D'ailleurs, il existe un courant homosexuel au sein même de l'Église. Le pape en a parlé. Ce courant, qui s'affiche ouvertement, annonce un profond bouleversement au sein de l'Église, et il en va de même pour la société. La sexualité ne doit plus être un tabou. Quelles que soient les orientations sexuelles de chacun, nous devons être égaux face à l'État et dans nos droits. Caméra 1. Que Dieu vous pardonne. Il nous a mis à l'épreuve dans ce monde. La sexualité ouvre les portes de la tentation, et la tentation nous détourne de notre chemin. Que reste-t-il de l'acte sexuel lorsque le temps accomplit son œuvre? Le souvenir du plaisir, sœur Chantal, le souvenir du plaisir. Ouais, mais vous semblez en avoir peur, oui, peur de vous-même, de vos tentations. Mais n'ayez pas peur, elles font partie de vous, oui. Après l'acte sexuel, après l'extase des sens, l'âme est en grâce. Demandez à chacun des spectateurs, vous verrez. Caméra 3 sur le public. Je sais pas, par exemple, le petit jeune homme, là. Pourquoi vous mettez les moches au milieu, les gars, là? On vous dit sur les côtés. Après l'amour, on s'endort, non? Pardonnez-moi, il est difficile de vous suivre sur ce chemin.
Que Dieu vous aide à trouver la grâce et vous bénisse dans la prière. Mais vous aussi, sœur Chantal. Que Dieu vous bénisse et vous aide à trouver la grâce par le sexe. Ça, c'est bon, ça. Je sais que vous êtes sincère, mais on peut se tromper sincèrement. C'est ce que je pense. C'est ce que nous pensons tous dans notre association, la Gaule du Christ. À quand remonte votre dernier acte sexuel? Intéressant. Écoutez, je crois que là, je vais partir. Je ne veux plus discuter avec bah vous voyez. Non, je ne veux plus vous parler. Si. Où est la dame qui Qu'est-ce s'occupait qu'il de Vous moi vous bloquez? Pat, tu gères Oui. s'il te plaît, Pat, gère tes Non, invités. vous refusez Qu'est-ce au qu'il fout, là plaisir. Je ne vous Mais parle vous êtes plus, je frustré, veux- psychologiquement instable, oui. Bon, le sujet, je vous le rappelle, c'est le mariage pour tous. Alors, Mais oui, mais nous sommes en plein dedans. La 2. Personnellement, je vis avec un homme, Jean-Bernard, un ancien curé qui a été obligé de quitter l'église à cause de gens comme sœur Chantal. Des petits esprits étriqués. Non, je n'ai rien contre elle, elle est charmante. C'est vrai qu'elle est bonne. Je dis simplement que sa frustration sexuelle l'a rendu paranoïaque. Oui, je suis sûr qu'un bon défoulement sexuel lui ferait le plus grand bien. Moi, je la bousille. Vous verrez, cette loi n'est que le début d'un profond bouleversement. Après le mariage pour tous, il y aura l'adoption. Nous n'en avons pas encore parlé, sœur Chantal, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. La 2. Mais un enfant a le droit à une mère et à un père. Et vous vous dites chrétien? Et dans l'étable à Bethléem, N'y avait-il pas la Marie et son mari Joseph? Il avait aussi un âne et un bœuf. Et surtout 3 rois mages, 3 hommes en robe. Je ris parce que de nos jours on appellerait ça des drag queens. Et moi il m'arrive une fois par mois de temps en temps de me déguiser. Et lui, il est dégueulasse, c'est super ça. Oui, et alors? Qu'est-ce qui est fou? Qu'est-ce qui est fou D'ailleurs. encore? Fais-la s'asseoir. Non, non, De force-la, force-la. récentes Assis, assis, études allez, ont assis, démontré assis. Fous ton qu'un cul sur enfant la chaise. élevé par un Reviens sur lui. couple homosexuel ou trans ou greffé a de plus grandes chances dans la vie professionnelle, oui. Il sera plus social, plus épanoui, plus intelligent. Oui, les chiffres sont là, n'est-ce pas? délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. Ça, c'est bon, elle décolle. Contre ces agresseurs, protège-moi, délivre-moi du diable, mais des sœur ouvriers Chantal, de mal, Dieu des et le hommes diable de se sang, partagent sauve-moi. notre âme. Ah, Un c'est qu'il est récent ton âme. sondage Puissance en a prenne à Allez, moi. tire croisé, tu vas le faire. La croix, le graphique. 69%. La croix, le graphique. Je dis bien Super, 69. ça va buzzer grave. Les homosexuels Allez, le iront au graphique, paradis, la croix. alors que Super, 80% des Génial. hétérosexuels se retrouveront Ça, en c'est enfer. zapping Les direct, ça. chiffres ne mentent pas, n'est-ce pas? Tu as D'ailleurs, allez. C'est pas hier, la sans courbe possible. de l'homosexualité est en plein Il progrès, alien au alors soir. que Il l'hétérosexualité aura est en par la déclin. ville. Génial, ça. Ce corps. Oh, mais Voici sœur qu'ils Chantal, développent dans la ce bouche corps, sur leurs il n'y a lèvres que sont de des- l'amour. Y a-t-il quelqu'un L'amour qui de Jésus. entende? Jésus Toi, a dit, Dieu, tu t'en aimons-nous fous, les tu uns les t'en autres. fous, Ah, les c'est pas moi qui l'ai dit, païens. n'est-ce Oh, pas? ma Non, force, vers non, toi, c'est je Jésus. regarde. Moi, personnellement, j'aurais plutôt dit, Dieu, mais pénétrons-nous les uns les autres. Super, ça, c'est bon. D'ailleurs, il faut, n'est-ce pas, Non, 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 éduquer non, 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 elle sort nos pas. Je te préviens, enfants elle sort pas. Elle... dans Sors-lui l'acceptation ta des bite. différences. Oh, il est fait, c'est bon. Super, non, t'inquiète, génial. Oh, super. Oh, si elle tombe, c'est bon. Bientôt, il n'y Casse-toi la aura gueule. plus d'hommes, Oh, non, génial. il n'y aura plus de femmes, gueule il qu'elle n'y a, aura ça, plus ça, qu'un ça. seul être unique, avec sa Génial, double sexualité, voilà. Oui, Celui-là. c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir Allez. de l'humanité. Tu reviens sur la fiotte, on finit sur ça. Quant à ces mères qui refuseraient de nous marier une fois la loi votée, Ambiance discrète. ils auront des comptes à rendre avec la justice. Il est temps pour vous de changer. Ceux qui se mettront en travers de notre chemin seront brisés. Et coupé. Bravo à tous. Ça, c'est de la télé. N2, N2.
Monsieur Augustin, bonjour. Bonjour. La loi concernant le mariage pour tous a été promulguée et sans surprise, vous annoncez, comme vous étiez engagé, qu'il n'y aura pas de mariage pour tous dans votre ville à Lourdes. Écoutez, on ne peut pas forcer un homme à aller à l'encontre de sa conscience, n'est-ce pas? Pourtant, un couple d'hommes s'est présenté à votre mairie au lendemain de la publication de la loi au journal officiel, Patrick et Sébastien, et ils vous ont demandé comment la loi les y autorise à ceux que vous les mariez. Écoutez, je suis un homme honnête. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Attendez, il y a un petit problème parce que ce n'était pas la question que j'ai posée. Je vous ai demandé si vous vouliez marier Patrick et Sébastien. Problème. On va reprendre. Écoutez, c'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. De rien. D'ailleurs, je vais y répondre avec toute la franchise, l'honnêteté qui est nécessaire. Écoutez, il n'y aura pas de mariage homosexuel dans notre bonne ville de Lourdes. Je m'y oppose, en bloc et en détail. Certes, notre ville est un lieu où il se passe certains miracles, mais pas de ce genre, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous avons pris contact avec monsieur le préfet qui nous a expliqué que si vous persistiez à enfreindre la loi de notre pays, vous serez arrêté et conduit en prison comme n'importe quel hors-la-loi. Qu'avez-vous à lui répondre? Peu importe, vous irez jusqu'au bout. Écoutez, je suis un homme de conviction et j'irai jusqu'au bout. Oui, c'est une question d'honneur, de dignité. Mais quand a-t-il fait cette déclaration? Il y a une heure environ. Vous semblez l'apprendre. Muriel! Il a même précisé lors de cette conférence avec monsieur le procureur que tous ceux qui s'opposent à la loi sont sévèrement punis pour l'exemple. Monsieur Valls, ministre de l'Intérieur, a approuvé au nom du gouvernement cette opposition. Attendez, monsieur Augustin. Alors? Monsieur Augustin, si vous vous cachez, on ne vous verra pas à la caméra. Vos électeurs ne vous reconnaîtront pas, voyons. Est-ce le fait d'avoir été grand résistant qui vous donne cette force de caractère? Le fait d'avoir connu Jean Moulin, comme le raconte votre entourage. Oh, connu. Enfin, j'étais jeune homme, hein. Vous aviez 4 ans. À 4 ans, on se souvient quand même. Une fois emprisonné, vous allez écrire vos mémoires de la Gestapo au mariage pour tous. Serez-vous le nouveau Mandela français? Le Saint-Augustin? Écoutez, c'est un dossier très compliqué. Et cela demande beaucoup de réflexion et je me dois d'en aviser mes avocats. Mon avocat. Ah ben j'ai plus d'avocat. Alors je crois que je vais vous laisser avec Muriel, ma première adjointe. En direct sur Canal+. Un problème? Monsieur le maire ne semble pas avoir mesuré la vague d'indignation qu'ont suscité ces dernières prises de position. Pensez-vous que les déclarations du ministre, qui le menace de sanctions lourdes, l'inquiètent? Pourrait-il abdiquer sous la pression? On l'a senti fébrile. Écoutez, ce qui est certain, c'est que monsieur Augustin s'est donné un temps de réflexion. Donc il va revenir sur la parole qu'il a donnée. Écoutez, au stade où l'on en est, il est difficile de se prononcer. La commune de Lourdes doit refaire sa voirie, nous sommes en zone sinistrée, comme le reste du pays d'ailleurs. Nous dépendons directement des aides de l'État, donc un bras de fer en ce moment ne serait pas très opportun. Donc il va revenir sur la parole qu'il a donnée. Celui qu'on appelait déjà le Saint-Augustin des montagnes, le Jean Moulin des Hautes-Pyrénées ne serait en fait qu'un collabo.
Non, attendez, non, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, comme on dit dans les montagnes. Certes, notre mère est en bien mauvaise posture, malgré une très très grande expérience politique. Il est vrai que je vois difficilement comment il pourrait expliquer aujourd'hui à ses administrés un revirement aussi spectaculaire. Mais S'il devait démissionner de ses fonctions, s'il devait aller en prison, seriez-vous prête à prendre sa place? À devenir maire? écoutez, tout cela est un peu prématuré, vous ne trouvez pas? Mais évidemment, si la ville a besoin de moi, je serai là. Vous Oui. serez là? Vous serez là pour marier Patrick et Sébastien? Écoutez, tout cela est difficile à dire. J'ai été élu sur une liste UMP. Tout cela est très compliqué. Mais, si j'avais le soutien du gouvernement et l'investiture du Parti socialiste pour les prochaines élections municipales, je dirais banco. Banco? Banco. Banco, vous diriez banco? Je dirais Vous banco. marieriez Patrick et Sébastien? Je marierais Patrick et Sébastien, je marierais même un chat et un chien. Bien évidemment, tout cela dans l'intérêt de la commune, toujours dans l'intérêt de la France, Dans votre propre intérêt. dans mon propre intérêt. Merci, au cours. Attendez. 30 ans plus tard, le temps a passé. La loi s'est installée dans notre société. Après les églises, il y eut les mosquées gays, des crèches, des écoles pour enfants gays et même des cours de morale gays. Entre-temps, la loi sur la PMA, la procréation médicalement assistée, fut votée. Mais pour mieux comprendre le climat qui règne 30 ans après le vote de la loi du mariage pour tous, interrogeons le docteur Dominique Chapotier, spécialiste de la FIVET, fécondation in vitro et transfert d'embryons, et le professeur Jean-Charles Couillard, professeur endocrinologue, biogénéticien à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste dans le clonage humain. Professeur Jean-Charles Couillard, je vais commencer par vous. Le clonage, alors, on en est où? C'est pour demain? Alors effectivement, le clonage marchand... Attention, je posais la question au professeur Jean-Charles Couillard, donc... Oui, je suis Jean-Charles Couillard. Oui, je suis un enfant issu du mariage pour tous. J'ai été élevé par 2 papas et à l'âge de 5 ans, j'ai décidé de changer de sexe. Tout en gardant mon prénom, donc ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Donc, pour répondre à votre question, oui, le législateur a fait passer la loi l'été dernier lorsque tout le monde était en vacances. C'était une suite logique. Tout à fait. Nous pouvons donc aujourd'hui, en toute légalité, cloner des êtres humains. Oui. Le premier enfant cloné devrait naître dans 6 mois, une petite fille, Sandrine. Ses 3 mamans l'attendent avec impatience. Alors, vous dites 3 mamans. Oui, oui, 3 oui, mamans. Elle va naître dans une famille polygame, homosexuelle et trans. Elle sera de couleur rose à pois vert et va naître avec les 2 sexes. C'est ça le gros avantage du clonage, c'est que vous choisissez les options. Non, mais c'est une avancée considérable. Oui, c'est merveilleux. Que de chemin parcouru en quelques décennies. Quand on songe qu'il y a quoi, 30 ans à peine était promulguée la loi du mariage pour tous. De la préhistoire. Bien qu'il faut rester vigilant, Oui. car il y a encore quelques esprits primitifs qui voudraient encadrer la loi sur le clonage. Vous voulez sans doute parler de ces groupuscules hétérosexuels d'extrême droite. Tout à fait. Bien que marginalisé, il reste encore très très actif. Lors du dernier congrès sur la bioéthique, ils se sont quand même fortement opposés au clonage homme-animal, qui est un droit fondamental. Si je décide de me fabriquer un enfant mi-homme, mi-chat, c'est quand même mon choix. C'est quand même ma liberté, non? Mais complètement, Jean-Charles, complètement. Je dirais même plus, si vous aimez les chats, c'est un devoir. Pour vous donner un exemple, j'ai une amie qui a voulu se faire greffer des pieds de vache, là, sur le front. Eh bien, figurez-vous que des gens de sa propre famille se sont fortement opposés. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça.
Mais les mentalités évoluent doucement, Jean-Charles. Trop doucement, nous le voyons tous les jours, nous autres, à la Fivette. Quand on songe qu'il y a des gens qui s'opposent encore à la gestation par cochon. Incroyable! C'est inhumain. Toutes les études ont démontré qu'un enfant cochonné, c'est-à-dire né dans le ventre d'une cochonne, a de plus grandes aptitudes artistiques que les autres. J'en veux pour preuve Jean-Cédric Saint-Pierre, ce célèbre peintre sur pommes de terre. Je ne sais pas si vous avez vu sa dernière exposition, mais c'était un travail d'une délicatesse, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Excusez-moi. Jean-Charles? Enfin, je ne sais plus. Qu'avez-vous? Je suis sortie du ventre d'une truie. Oh! Oui. Mais mon Dieu, mais je ne le savais pas! Je ne l'ai fait Oh. personne, vous ne pouviez pas savoir. Oh, mais vous en êtes la plus brillante illustration! Merci, merci. Et toujours cette haine viscérale, là! Oh! Et après, on s'étonne que les gens s'énervent Oui. et agressent un peu partout en France des hétérosexuels. Mais les faits sont là. Oui. Non, mais, attention. Pas d'hétérophobie. Non, non. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Attention. Non. Alors, pensez-vous, comme certains au gouvernement, que l'hétérosexualité devrait être interdite dans l'espace public? Non, allez-y. Je vais m'énerver. Je préfère. Non, je ne suis pas... nous ne sommes pas hétérophobes. Non. Chacun fait ce qu'il veut de ses faits. Mais c'est vrai, ça, quoi! Tant qu'ils font ça chez eux. Mais oui. Mais cela ne pose aucun problème. Aucun. Mais à partir du moment où c'est dans la rue, Ah, c'est choquant. non, c'est révoltant! Mais quelle image donne-t-il à nos enfants? Vous y avez pensé à ça? Vous voulez sans doute parler de l'hétéro-pride? Mais oui. Je suis désolée, mais oui. Toutes ces personnes, toutes ces familles, sur ces chars, dans la rue, habillées ras le cou. C'est choquant. C'est révoltant! C'est choquant. C'est révoltant! Voir un homme et une femme se tenir par la main... Ah! Ou pire encore, par la taille, en pleine rue! Oh, mon Dieu, mais c'est monstrueux! Tenez enfin, je ne sais pas trop. Mais attention, n'est-ce pas? Attention, pas d'hétérophobie! Non, pas d'hétérophobie! Non, mélangeons pas tout. Non, il y en a bien. Si, il y en a de bien. Oh si! Là, récemment, il y en a un qui a fait son coming out au gouvernement. Ah, le ministre de l'Intérieur. Mais oui. Oui, Mohamed Choukran. Voilà, oui. Oh, vous avez vu? Ah oui. À l'Assemblée nationale, là. Oh, oui, j'ai menti à ma famille, oui, j'ai menti au peuple, oui, j'ai menti à la France, j'ai commis une lourde faute morale. Je demande pardon à mon mari Bernard et à mes enfants. Je démissionne de ce gouvernement. Je vais me faire soigner. Je suis malade. Je suis attirée par les femmes. Oh. Et il s'est effondré en larmes. En larmes. Pour conclure cette fable humoristico-fantastique, je vous propose une réflexion sur la morale. Vous le saviez peut-être, la morale laïque sera enseignée l'année prochaine à nos enfants. Quelle est-elle? Qui remplace-t-elle? Pour illustrer cette réflexion, je vais demander à nos deux comédiens d'incarner la morale. Juliette incarnera la morale d'aujourd'hui et son père, Pascal, la morale d'hier. Bonjour, je suis la morale d'aujourd'hui. Je suis celle d'après Loi Mariage pour tous. Je suis une morale ouverte et progressiste.
Je suis la morale d'hier. J'ai évolué, enfin visiblement pas assez vite et pas assez loin. J'ai quand même écrit les droits de l'homme et du citoyen. Hein. J'ai aboli la peine de mort. J'ai donné le droit de vote aux femmes. J'aurais pas dû. J'ai aussi établi le tribunal pénal international. J'ai instauré la paix dans le monde. Hein. J'ai aboli l'esclavage. Enfin, ça, c'est un peu en chantier encore, mais. Hein. C'est pas rien tout ça quand même, non? Ah oui, tu incarnais bien. Ah. Jusqu'à ce que j'arrive. Ah oui? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais plus dans le coup, c'est ça? T'as fait des erreurs. On en fait tous, hein, mais... Et quoi? Tu as quand même toléré de grandes injustices, non? Moi? Ouais. Parce que c'est quand même aussi en ton nom qu'on a massacré les Indiens d'Amérique, qu'on a colonisé, esclavagisé, Non, alors là, atomisé. tout ça, c'est pas moi. Hein. C'est pas toi. Ah non, c'est pas moi, non. Hiroshima, c'est pas toi, par Non, exemple. Hiroshima, c'est pas moi, non, c'est pas moi. J'ai pas appuyé sur le bouton. Le vainqueur a tous les droits. La morale est toujours de son côté. La morale obéit et s'adapte aux intérêts des vainqueurs. Eh oui. Je vais sûrement en faire autant. Oh putain. Oui, mais c'est vrai. Oh, j'ai fait brûler des gens. Au Moyen-Âge, des hérétiques. Oui, à l'époque, tu étais morale chrétienne. Tu croyais bien faire. Fais-moi ça. Oui. Oui, mais, enfin, je me suis remis en question, n'est-ce pas? Hein? Enfin, j'ai évolué quand même. Hein? Dis. Hein? Je vais pas mourir. Ah bah si, il le faut. Oh, non. Ouais, il ne peut exister deux morales. Oh, bah, Bah, la morale est comme la vérité, une est indivisible. Bah t'as vieilli, tu n'as pas su voir la lumière dans l'obscurité. Allez! quoi, le mariage pour tous? Et oui, il était à côté de toi et tu l'as pas vu. Allez! Mais enfin, les mentalités n'étaient pas prêtes. Mais hein. c'est la morale qui fait les mentalités, pas le contraire. Allez! Ah bah tu as pris un coup de vieux, t'as baissé les bras trop vite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez! Bon, enfin, les mots liberté, égalité, fraternité, et puis travail, famille, patrie, enfin, quand même, c'est moi tout ça, non? Eh bien, il t'en manquait trois. Quoi? Voilà. Lesquels? Mariage pour tous. Sans ces trois mots juxtaposés, tu pouvais plus prétendre être la morale d'aujourd'hui. Et oui, c'est comme ça. Et oui, tu dois l'admettre et accepter de disparaître. Allez! Pour le bien de tous. Allez! Je ne te remplace pas, je te survis. Le mariage pour tous marque un nouveau départ, transforme la nature des choses. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu fais de l'instinct de vérité, du bon sens? Le bon sens disparaîtra bientôt, il en reste déjà plus grand-chose. Le bon sens est comme un sachet de thé. Dans une tasse, il donne un goût remarquable, mais dans un océan. Nous sommes rentrés dans l'ère de la synthèse. Moralité et immoralité se rejoignent pour l'avènement d'un nouveau monde. Celui du véritable mensonge. Merci, s'il vous plaît. Je vous demande d'applaudir dans le rôle de Juliette. Juliette. Et dans le rôle de Pascal. Pascal. Très bien. Ça suffit, arrêtez d'applaudir. Donc maintenant, eh bien, c'est à vous. Je vous demande, les deux comédiens, donc vous dire... Allez-y. Donc, présentez le metteur en scène et le metteur en scène et l'auteur de la pièce. Dieudonné? Voilà. Non, mieux que ça. Faites-le mieux que ça. Dieudonné? Dieudonné, voilà. Répétez-le encore un peu. Dieudonné! Voilà, ça c'est bien, c'est bon. Applaudissez, voilà, applaudissez et puis partez à un moment donné. Faut partir. Allez, dégagez.
c'est Joe qui est à la régie et qui fait le réalisateur quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être venu ce soir et passez une bonne fin de soirée. Au revoir.